Je me suis mis à genoux. Je te dis, papa. Tu pardonnes tous mes péchés. Tu pardonnes tous mes péchés. Tu pardonnes ma fin faible le plus fatal. C'est le temps qui va me tuer. Petite américaine cantamée. Yokadi, c'est comment? Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous et à toutes. Thierry, bonjour. Calme-toi. Calme-toi. Attends, Léa, attends. Ouais. Oui, après, tu vas regarder bébé lui. Laisse-moi d'abord jouer ma musique. S'il te plaît. Tu veux que j'appelle mon nez? Calme-toi alors. Aïe, aïe, aïe. Mouni. Non. Calme-toi alors. Je te porte. Non, là, je suis en direct, Léa. Je ne peux pas te donner le téléphone là. Arrête. Mouni, ramasse le téléphone. Rani, pour que chichi. Là, c'est ça. On va un peu. Partagez le direct s'il vous plaît. Hier, mon direct était supprimé parce que j'ai joué la musique de Rihanna. Je ne savais pas. Pour éviter qu'on me bloque le compte, quand ils m'ont proposé de supprimer, j'ai supprimé. Mama bati bayeno mama. Iya bufuli sharo mama. Mama si boshongo makambi ko. Iwa makambi mangbengo pengo makambu mo mama. You know areno mama. Tata ngapa mama sharo mama. Yeah, mon grand-temps. Allez me biper fanfan. Bipez-moi fanfan s'il vous plaît. Je vais profiter répondre à mes caméos. Towena promoji comme l'un. Mama lonyi wante. Yema toshiwa. Mama funyi bani. Wozeni mina. Wanda yukana kilama. Morgen de shimina. Mama shapeti wete. Mona mananta lunganje. Mananta lunganje. Mona mananta lunganje. Mame lunganje shandura. Epo mpintu nkenda room. Nyama dojura. Mina shiri ni mina uba fomo muri pompa. Na po pipi tengamde. Wonde ya mina fuba chikuya kupompu. Kuna mona mbonite. Ina mbonite ye ibiene mama mina. Mona ube tunje. Moriena na shimina. E mama shiambono fura. Shiambono fura ba yive mondo kamala. E yunu yantu namo. E yunu yantu namo. Mbawupano fura manali ngajipi. Mi monka kwenze. Iyunde mina finashi ndi kunashi.
Why you drunk and banging? And when I do you banga, and they are in a over Zana Shanda Nashu. Bonjour, Sumo. Tungera Mutumaka, Upwa Mumutilishi. Kanyi Sungunda, Uwabika Kumanda, Kuretu Piankumbu. Oh, mama, mama. Oh, mama, mama, mama. Bonne année, celle de Nez, c'est comment? Je me rachouma. Ouais, je me rachouma. Ouais, je me rachouma, oh, maman. You want to be a baby and want them. What's your name? What's on a do Maranda? A do Maranda, what do you mean, Monji Boka? Monji Boka, Baba Leva, you back up. Ala you back up, Masalati, for you got them. Mama, mama, mama. Mama, mama, mama. Mama, Kayano, mama. Etano, Sako, you know. Bonjour mon enfant, aïe bilanchou. Et you know, arrête, on m'a mis à papier, you. Tu rien à mon bamina, que tu n'es ni beau soyou. Comme aïe, babo, comme on a souvent. Oh maman, maman, maman. Allez, ma wanda, maman, doit qu'elle va pour moi. Bani coiffure, bani coiffure, bani coiffure. Et you know, arrête. You know to Bankaya. Nakumpa mama. Dana mama for you. Jamoko Ginda Nashi. Where mama, mama, where mama, mama. You know you put the bema. Ali Mutikaya, Ubazana Shanda Nashu. Ali Mutikaya, Ubazana Shanda Nashu. And I said, Yamasuma, where you want to do Susaba. Ali Mutikaya, Ubazana Shanda Nashu. Jenama William Malanko Kamura Bankanga, you want. Ali Mutikaya, Ubazana Shanda Nashu. Yes, you want Busheri Wamamu. Ali Mutikaya, Ubazana Shanda Nashu. Ali Mutikaya, Ubazana Shanda Nashu. Ali Mutikaya, Ubazana Shanda Nashu. Zakaria Bubu. Atizana Mamumi. Ali Mutikaya, Ubazana Shanda Nashu. Ali Mutikaya, Ubazana Shanda Nashu. Ali Mutikaya, Ubazana Shanda Nashu. La mère c'est comment? Bonjour. C'est comment il est? Partagez, s'il vous plaît, partagez le direct. Envoyez les cœurs. Hier, le direct était... J'ai supprimé le direct d'hier parce que j'avais joué la musique de Rihanna et j'avais peur qu'on me bloque ma page parce qu'ils ont commencé à dire que je peux faire un litige ou j'accepte quoi, maman. C'était déjà trop compliqué. Ils m'ont aussi proposé de supprimer. J'ai maintenant supprimé. J'avais peur si... On a besoin de ça. Il y a un soir qui a dit que oui. Muniru. Soit qui a dit... Il y a un bon tour de congélateur. Soit qui a dit... Soit bon qui a dit... Pas de yafu non. Comme on dit que you are you can be a shepherd. So one game, get your shishi, get you on the Pas un son soin qui n'y m'a retenu. Mon sou n'a yéna. Était dans le direct d'Amek. Amek m'a dit que Coco, si tu sors les enregistrements où Fanfan parle et on entend la voix de Fanfan, j'enlève la plainte. Amek, je vais faire, je n'enlève pas ta plainte, laisse ta plainte, mon frère.
Mayan, laisse ta plainte, porte-moi plainte, il n'y a pas de souci. Tu as dit dans ton direct que je ne te connais pas, je suis venu travailler chez toi et j'étais encore volé. Je ne sais pas ce que j'ai pris chez toi. La personne qui a volé les choses chez toi était Flore. Moi, je n'ai rien pris chez toi. C'est elle qui était en voiture, elle a pris les mixeurs, et le mixeur, elle a pris l'aspirateur, elle a pris le vin là-bas chez toi, elle a pris la boisson et tout. Moi qu'est-ce que j'ai pris chez toi? Je n'ai rien pris chez toi. Je n'ai rien pris chez toi. Je voulais un peu te parler du côté où tu es en train de dire que je t'ai volé. Je n'ai rien pris chez toi. C'est Flore qui est arrivée chez toi, elle a volé chez toi. Je suis venu dire sur Facebook. Là, tu sais bien qu'elle a pris les choses chez toi. Donc moi, je n'ai rien pris chez toi. Et quand tu dis que on a fait un complot, je n'ai jamais fait de complot parce que tu n'étais pas une menace pour moi. Je n'avais pas de problème avec toi. Pourquoi je vais faire... Oui, attends, on va te donner le bonbon. Mouni! Non. Calme-toi alors. Rends mon nez pour que chichi. Il y a encore tout mon bonbon, tu parles, ma fille de mon dame toi-même. Pour moi, tu n'étais pas une menace parce que même si tu voulais me faire quelque chose, je savais que bon, il y avait Guylaine qui était au milieu. Peut-être, si tu veux même faire quelque chose par rapport à la vidéo qui est sortie, elle va peut-être amortir, elle va peut-être calmer et tout. Pour moi, tu n'étais pas une menace. Pourquoi je vais faire le complot avec des gens? Moi, j'ai donné le numéro de Freddy à Tatana. Par Mario Perumbara, yo ba antima. Par Msiwa. Yo va arrêter par Anderina. Pour moi, sincèrement, mec, tu n'étais pas une menace pour moi. Je n'avais peur de rien. Pourquoi je vais comploter derrière toi? Ce n'est pas chez moi que Fanfan donnait les informations. C'est chez Nadège. Quand tu m'as envoyé une capture d'écran, je ne savais pas d'où ça venait. Je pensais que tu avais fait l'erreur. Mais j'ai pris la capture d'écran, j'ai renvoyé à Guylaine Chapuis pour dire que mon gars, il y a un mec qui m'a envoyé ça. Je ne sais pas s'il s'est trompé de numéro. Parce qu'on n'est pas amis, le genre que tu vas peut-être m'envoyer tes conversations avec des gens. Non. C'était Guylaine qui avait fait la conférence. Une fois, on a parlé ensemble. Et à ma grande surprise, tu me renvoies les captures d'écran des injures, des menaces et tout. J'ai renvoyé à Guylaine que peut-être tu t'es... Parce que j'ai d'abord envoyé... C'était avant de monter dans ton live. Non, j'étais déjà passé dans ton live et tout. Moi, je n'avais pas de problème avec toi. Pourquoi comploter? C'est Fanfan qui disait des choses sur toi. Parce que dans ton direct, tu dis que tu ne connais pas Fanfan. Donc, c'est Fanfan la menteuse alors. Fanfan dit qu'elle devait louer le restaurant. Elle devait louer le garage chez toi pour faire le restaurant. Mais tu dis que tu ne connais pas Fanfan. Je ne comprends plus rien. Alors que vous êtes là-bas à Brive ensemble. Quand elle est arrivée là-bas, quand la police est arrivée chez toi, Andrea était là, Fanfan était là. Comment elle ne te connaît pas alors qu'elle est déjà venue chez toi? Fanfan était là. Donc, c'est pour te dire que moi, je n'ai rien comploté contre toi. C'est elle qui donnait les informations à Tatana, que voilà ça. Voilà, la mère de son enfant est présentement au tribunal. Et tout, fais ça, et tout. Est-ce que moi, c'est moi qui avais appelé alors? Je faisais quoi avec les informations de la fille là? Je n'avais pas de problème avec elle. Je l'ai vue 3 ou 4 fois. Est-ce qu'elle va me parler de sa vie? C'est Fanfan qui donnait les informations. Je n'ai pas juste aimé le côté où Fanfan dit qu'ils ont fait on a fait une réunion. Donc avant d'aller porter plainte, il y a d'abord eu une réunion. Les gens sont restés pour faire la réunion. Alors que c'est elle qui donne les informations. Je n'ai pas apprécié le côté là. Je vais faire écouter les voix à mec. Mais n'enlève pas ta plainte. Laisse la plainte là-bas. Je ne fais pas ça pour négocier quelque chose. Non, papa. Oui. C'est mon petit nom. Mon petit nom du village, c'est Njéou Njaou. Donc, n'enlève pas ta plainte. Pas. Faut laisser la plainte là-bas. Tatana a décidé que elle va parler. Et elle ne parle pas parce qu'elle veut qu'on retire sa plainte. La plainte est amère quand même. Non. Elle ne veut pas que tu retires ta plainte. Si vous avez déjà porté plainte pour harcèlement, pourquoi encore aller retirer? Parce qu'on va faire écouter le truc de Fanfan. Pourquoi? Laissez la plainte là-bas. Le jour où on va nous appeler, on va se présenter. Surtout moi, je parle de moi. Le jour où on m'appelle, je me présente. Je parle. Est-ce que moi, je suis muette? Je vais dire pourquoi j'avais filmé les gens. Puisque la plainte, Fanfan avait déjà dit que la plainte, c'est parce qu'il y a les gens qui ont figuré dans le truc. Mais je ne savais pas que quand Fanfan allait accompagner les gens porter plainte.
Alors qu'elle nous dit que c'est la dame qui est à la boutique africaine. La Fanfa dit que c'est la dame Céline ou c'est la maman des métis là qui est à la boutique africaine ou c'est sa soeur qui est à la boutique africaine qui a dit qu'on est parti nous porter plainte parce qu'il y avait les huissiers, les gens dans la vidéo. Et je ne savais pas que c'est pas Fanfan qui est parti accompagner les gens. Maman. Oui. Mouniro. On va appeler Mounir. Et ça ne fait pas que c'est Fanfan. Attends, je vais dire. Il faut laisser pas deux poules. Comme ça, il faut... Et ça va, j'ai peur des menaces, ma. Si on va me porte plainte, je dis que j'étais avec une personne qu'on portait plainte nuit et jour, nuit et jour, nuit et jour. C'est pas la plainte. Est-ce qu'on l'a arrêtée une seule fois? On l'a arrêtée une seule fois parce qu'elle était vraiment chez la veuve, les nièces, nanana. Le genre de plainte que tu fais quelque chose ici, j'aime bien parce que tu peux bagarrer avec une personne là maintenant. Du moment où la police ne vient pas, la personne porte plainte, ça va rester là-bas. C'est quand tu as maintenant un autre problème que tu arrives, quand on prend ton dossier, on dit, madame, vous avez porté plainte tel jour, on donne le nom de la personne, t'entends là vite fait. Ce n'est même pas comme si c'était un problème. C'est la plainte du co qui me fait un peu fier. Pour Mbensi, c'est trop free. On t'entend, on n'a même pas besoin de l'autre partie. Toi, tu donnes aussi ta part comme ça, là, il tape ça vite fait. Et quand le monsieur même te pose même les questions, c'est comme s'il t'aidait à répondre. Il te pose les questions, il te donne encore la réponse. Tu dis seulement oui, c'était comme ça. Il t'écrit seulement vite fait. On t'entend là, ça ne fait même pas 30 minutes. C'est pas comme au pays qu'on va t'arrêter, il faut négocier, il faut appeler les contacts et tout et tout. Ça me fait quoi? Il est qui? Et te dit, non, moi je viens juste, je parle du côté où il dit que tu es venu chez moi, tu as volé. J'ai volé quoi chez lui? Je n'ai rien pris chez lui. Je ne suis pas comme ça. C'est un endroit où je sais que je peux revenir tout le temps. Pourquoi je vais gâter le coin? C'est un gouet qui vole quand elle sait qu'elle est déjà menacée, elle ne peut plus revenir. Elle veut gâter l'endroit avant de partir. C'est elle qui fait des choses comme ça, elle arrive, elle sait que bon, comme un go là, elle ne doit plus revenir. Elle cherche quelque chose, elle prend, elle part avec. Moi qui savais que j'allais revenir là-bas tout le temps, pourquoi prendre les choses là-bas? Et donc, je n'étais même pas en voiture. J'avais déjà ma petite valise et tout. Et quand j'arrive quelque part, je rentre toujours avec les habits de mes enfants. J'ai toujours des trucs à acheter. Parce que c'est que si je travaille une semaine c'est pour mes mounas. J'ai toujours des trucs à acheter. Je vais m'encombrer avec les choses volées, les vieux trucs. Non. Je ne suis pas comme ça. Pourquoi tu es effacé? Non, je n'ai pas effacé. Regarde, j'ai fait jouer la musique de Rihanna. Et après, ils ont commencé à envoyer des trucs de menaces comme quoi le droit d'auteur. Après, ils m'ont renvoyé un message là. Je ne sais pas comment c'est ma première fois. C'est la première fois de voir ça. Quand ils m'ont renvoyé le message, ils m'ont proposé que si où j'ai le droit d'auteur ou c'est quoi. De fournir les informations. Ils ont aussi proposé de supprimer. Que si je supprime, je n'aurais pu... c'était trop compliqué, ma. J'aime supprimer. C'est pas grave. C'est la reine Mébu a prié. J'ai vu ça sur YouTube. J'ai vu le direct de Fanfan là sur YouTube. J'ai vu ça sur... Les gens ont dit après. Fanfan se lève. Je n'ai pas dormi hier. Fanfan veut la conférence depuis hier. Elle appelle la petite. Il y a une petite fille là. Elle ne sait pas que moi-même, je suis plus rusée que elle. Avant de lancer mon direct, je savais qu'elle allait appeler les petites filles là pour leur dire que même si ça tourne mal. Et je n'ai pas peur de ça. Parce qu'elle dit souvent qu'elle va débarquer chez les gens. Ouais, qui m'appelle là? Allô? Allô? Oui. Ça va? Ouais, je suis en direct, mon frère. Tu peux me rappeler plus tard. Ouais. Je suis en direct. D'accord. À tout à l'heure. Amérique m'a dit que ça s'est gâté. Je suis venue parler. Moi, je parle ma part. Moi, je ne parle pas pour les gens. Et ça ne veut pas qu'avec Kabé encore continue avec la plainte. Coucou, Tatana. Bonjour, c'est comment?
Ça va, grande sœur, ça va mieux. Ouais, ça va mieux. Je, Mhm. on vient de m'identifier là que Ahmed, lui, il fait les directs sur les gens et tout, par rapport à quoi? Hum? Ahmed fait le direct jusqu'à... Il veut se vanter en disant que si tu apportes les preuves, il Mhm. va... Attends, hein, ne parle pas, ici, en train de faire quelque chose. Attends, ne parle pas, ne Mhm. parle pas. Attends, je suis en train d'appeler Fanfan là. Peut-être elle Elle est sait là en qu'on est faux. en direct, elle ne va pas prendre. Mhm. Elle est là en faux film. Ok. Bon, elle n'est pas en train de prendre. Dis à Kamé que, hein, qui ne retire pas sa plainte. Tu comprends? Mhm. Qui ne retire pas sa plainte. Parce que quand on est fou bantou. Le fait de dire que Bongo, il dit, j'ai vu une lesbienne, si c'est Mira Lova, si c'est Mira qui lèche les fesses de ton ex là, qui se permet de dire que Bongo Yindi, on aime ses fesses pour 80 euros, alors qu'elle-même, elle est dans la prostitution qui n'a même pas de nom, qui n'a même pas de sens. C'est une bande de personnes qui prennent 40 euros pour faire Mhm. le waka. Pour faire le waka. J'ai les moyens de ma politique. Depuis que vous dites que je n'ai rien, personne n'est jamais venu là dire que Nadège Bapa me doit ceci, sauf les affabulations. Est-ce que je discute avec les personnes qui n'ont pas de sens, qui sont en faux profil? J'ai dit, moi, allumer encore mon portable pour répondre à quelqu'un, je vais passer dans le direct de Coco. Dans le Là, c'est direct de comment? Coco. Ça va, Mémé. Ok, tu es là. Hein? Coucou, Donc, je vais passer Mimi. dans les directs des gens. Mais Maman, allumer encore ma maintenant, caméra. je pense que dans les directs de tout le monde, j'insulte un gossa. Dès qu'il voit quelqu'un en direct, je défais que la demande. Dès que quelqu'un est en direct, dès que fait le direct, moi-même, je mets ma caméra. J'ai changé ma page, je ne suis plus en profil, j'ai la page. Donc, moi, je ne Ok, on va comprends s'abonner pas. Dis à là-bas. mec que il connaît Oui, bien Fanfan. Comment il ne connaît pas Fanfan et ils étaient ensemble pour déposer plainte. Puisque c'est Fanfan qui donne le nom du père de l'enfant. C'est Fanfan qui donne les noms des enfants de cette dernière. C'est Fanfan qui me donne le numéro comment on appelle, la mère de l'enfant d'Ahmed Kamé. C'est Fanfan qui me dit comment est-ce que je dois marcher parce qu'elle n'est pas d'accord pour ce qu'Ahmed Kamé est en train de faire. Comment Ahmed Kamé peut dire que moi, j'étais chez lui alors que je n'étais pas chez lui. Et puis de deux, les gens s'amusent beaucoup, ils se disent que déposer plainte, c'est gagner le procès. Maman, j'ai dit qu'il a même trop tardé jusqu'à demander qu'il va retirer. En France, on ne retire pas la plainte. Hein. Peut-être qu'il ne connaît même pas. Dites à ce pingouin de Damé Kamé qu'en France, on ne retire pas la plainte. Ce n'est pas le Cameroun. En France, on ne retire pas la plainte. Tu peux abandonner une plainte et non la retirer. Arrêtez un peu ce genre de topo sur les réseaux sociaux. En France, tu peux abandonner une plainte. Maintenant, quand ça concerne, peut-être c'est une plainte de tuerie ou de quoi, c'est ça deux étapes. On dit souvent état civil et puis si c'est quoi, qu'ils utilisent souvent en termes juridiques. Donc, ne retire pas, n'abandonne pas. Va jusqu'au bout. Tu seras payé. Va jusqu'au bout. On n'est pas là pour négocier ou pour faire quoi que ce soit. Je ne me sens même pas bien, mais j'ai décidé de te répondre via le direct de Coco que mon frère ne retire pas, parce qu'on ne retire même pas, n'abandonne pas. Va jusqu'au bout. Et vous allez dire pourquoi est-ce qu'on s'est retrouvé à ce niveau. Faire une plainte ne veut pas dire que tu as gagné le procès. Hein. Voilà, c'est Sergio Polo qui a fait une plainte, une citation directe à Deido Bibe. Il a perdu, hein. Il a perdu
alors qu'il était trop sûr de lui. Donc, faisons attention. Vous ne pouvez pas être sur les réseaux sociaux, vous insultez les gens. Dès qu'on vous répond de la meilleure manière, vous êtes toujours en train de dire que les plaintes, j'ai peur d'une plainte. Depuis qu'on a déjà commencé à porter les plaintes là, ça a déjà changé quoi? Ça a déjà changé quoi? En dehors du bavardage que vous venez sortir, que on a décidé que je dois payer 100 000 € et puis on a refusé et puis nanani nana. Allez là-bas avec vos mensonges. Hein. Je veux juste te dire que ce que tu as dit est trop pertinent. Fanfan, c'est une mauvaise personne. Moi, je vais m'asseoir sur Fanfan à ma façon. Et je vais rappeler à Fanfan que Fanfan, voilà Coco. Voilà Coco. Comme tu as mangé ces lasses, je t'ai protégé. Je t'ai protégé en venant te dire non, laisse et tout et tout. Et tu te dis que tu peux battre Coco. Tu as mangé les lasses de Coco juste à lui donner les démangeaisons. Elle a oublié de dire ça. Elle était obligée d'aller se soigner à cause de toi. Donc, le jeu que tu as fait, moi, je vais afficher ta photo où tu m'avais dit que tu étais au commissariat pour aller déposer plainte à Andrea. Tu m'as envoyé la photo dans le commissariat pour me prouver par A plus B que tu déposes plainte parce que tu ne veux pas que Andrea prononce ton nom ni son mari. C'est ce que tu m'avais dit. Tu m'as envoyé la plainte, tu m'as envoyé la photo étant au commissariat. Je ne connais pas le commissariat de Brive-la-Gaillarde. Et sache que Brive-la-Gaillarde, ce n'est pas ton titre foncier. Ce n'est pas le titre foncier de tes enfants. Si Rouen t'a dépassé, ce n'est pas Brive-la-Gaillarde que tu vas aller faire la force. Parce que ce n'est pas le titre foncier de tes parents qui est là-bas, ni ton titre foncier. Déjà, tu es en sous-location avec un baveux blanc. Tu ne peux pas prendre la maison à ton nom. Une mamie Congossa, une mamie Canteux. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Je dis plainte. Tu n'as pas honte de te mettre comme ça là au milieu de tes enfants. Tu es là 1,92 m. On a comme impression qu'on a affaire à une grande personne alors qu'on a affaire à une mamie Congossa et tout et tout. Partout où tu es parti à Limoges avec Coco. Tu n'as pas payé. Tu es capable de payer parce que tu veux exploiter la petite fille d'autrui. Tu pars partout, tu ne payes pas. Juste parce que tu veux l'exploiter. Tu veux l'exploiter. Non seulement tu l'exploites corporellement, tu l'exploites physiquement et financièrement. Tu n'as pas honte à ton âge. Une femme que je voulais respecter, tu mal parles de tout le monde. À peine tu connais Coco, son nom, les noms des gens sont dans ta bouche. Les noms des gens sont dans ta bouche. Quel est le jeu que tu peux faire comme ça? Tu penses qu'en allant me déposer plainte, ça va me faire quoi? En allant me déposer donc plainte, je veux qu'on m'interpelle immédiatement, qu'on me notifie en m'envoyant une convocation. Même si c'est n'importe où je pars. Je pars. Il n'est pas encore temps que je viens à Brive-la-Gaillarde. Fanfan, si je veux venir à Brive-la-Gaillarde, tu ne peux pas m'arrêter. Tu ne peux pas m'arrêter. Tu essayes. Toi-même, tu as dit à Coco que tu me connais. Tu essayes pas vos mamans pondes que vous faites sur les réseaux sociaux. Plus malade que toi, il n'y a pas. Que moi, autant pour moi, il n'y a pas. Ta prison que tu as fait, tu vas refaire la prison triple fois. Parce que vous amusez souvent comme si vous êtes à l'abri de je ne sais trop quoi. Je ne fais rien de mauvais dans ma vie. Hein. Je cherche à être clair dans ma vie. Je dis rien qui peut me nuire. Qui peut me nuire. Je ne fais rien de mauvais. Qui peut me nuire. Voilà Coco qui est là. Et c'est seulement de toucher le cheveu de Coco. Et en voulant toucher le cheveu de Coco, tu me donnes rendez-vous. Mamie est solancante. Malchance que tu sois. Vieille chose comme ça. Avec les rides de partout. Tu n'as pas honte. Tu ne peux pas respecter ton âge, Fanfan. Si la vie de Paris t'a dépassé, tu es parti à Rouen, toujours dans le Congo, ça, tu quittes le Rouen maintenant, tu as Brive. Tu penses que tu as quel niveau de vie? Tu as quel niveau de vie? Tu as fait au Congo ça à Brive-la-Gaillarde. Coco a fait au Wesh de Angers. Mets tes pieds là-bas, tu ne vas pas lire pas ce qu'on te dit, là, pas ce qu'on dit. Tu n'as pas honte de jouer à ce jeu. Entre-temps, c'est toi qui viens me donner le nom d'Andrea. Tu me donnes le numéro d'Andrea et tu me parles de son mari qui est restaurateur et des problèmes qu'elle a. Et c'est toi qui vas encore accompagner qu'on dépose plainte. Le gros cul de ta mère, imbécile.
Chouane. Et pour toi, Ahmed Kamé, j'attends que la plainte là suit son cours. Donc, n'enlève rien. N'enlève rien. Ta manipulation que tu fais là, il faut qu'on mette les audios, il faut qu'on fasse ceci, cela, pour que tu retires la plainte. On ne met rien. N'enlève rien. Tu as perdu 70 000 euros de bijoux qu'on n'a jamais vu les bijoux. Je dis, vous avez perdu. C'est qui, non, dis donc. Vous allez le porter plainte au rat là. Regarde-moi une tortue ninja comme ça, il veut pour faire peur. Il est qui? Moi, je vais laver le gars là. Je vais nettoyer le gars là comme il faut. Il vient, c'est comme c'est ça. C'est son machin là qu'on appelle 2 plus 3 égale 23 qu'il envoie venir insulter les femmes. Il va lui dire que sa mère qui est morte avec les longues seins. Il va laver le gars là sans. Je ne vais pas mettre les gars avec lui. Ce n'est pas la blague. Hein. Dimanche là, ça sera le fire. Je veux que tu es qui? Un mollusque comme ça, avec ses baguettes de pied. Un homme que la nuit s'est ouvert comme sa bouche. Il vient s'asseoir, il insulte les gens, les gens acclament. Il est malade. Il est qui? Il vient insulter les femmes quoi. Il est qui? Il parle des enfants, des vieux. Lui-même, ses enfants sont où? Ses bâtards sont où? Un gars qui est venu lécher, qui est venu nettoyer les fesses des grosses femmes blanches qui pèsent 190 kilos à cause des kaolos. Il a léché tous les pères jaunâtres. Il les a pondu les enfants qui ne regardent jamais, qui ne s'en occupent jamais. Il vient parler des enfants que les parents d'enfants parlent. Il vient parler on le chasse, il vient parler. C'est comme ça, un chien, que des femmes, les femmes envoient pour y insulter une femme. Amen, bido. Amen, anus troué. Je vais te laver. Je vais même insulter même ta mère. Tu vas te dire quoi, tu es venu insulter une femme comme moi. Tu vas finir avec ta mère qui est dans la tombe. Tu ne me connais même pas bien. Regarde-moi un imbécile comme ça là. Un escroc ambulant. Un chien. Il porte des habits. Il nage dans son corps. Il est maigre comme un chétif. Hein? Un homme qui n'a pas les beaux pieds. Il n'a pas les belles mains. Avec sa grosse bouche comme le goût du porc. Tu as vu. Je te dis, il ressemble à un chimpanzé. Juste là, il vient de donner. Je vois une lesbienne qu'on couche pour 40 € qui se cache en faux profil qui dit que Bongo, il dit. Il est qui? Il est quoi? Regarde-moi, il met des petits frères du village qui s'asseoir pour s'en prendre. Vous n'avez pas honte? Des chiens comme ça, les animaux. Regarde-moi un imbécile qui est parti prendre le champ de son père en otage pour faire sa part avec ça. Imbécile, ton père est fier de toi avec quoi? Mon père est fier de moi. Avec quoi? Avec un voleur que tu as pris ses champs en otage quand sa mère est morte. Tu es venu voler l'héritage de tes frères. Tu as quoi? Tu n'as rien. Tu es parti construire les Senzala autour de ce bout. Votre champ là, c'est la Senzala. Les maisons en planche, en planche, en planche. Depuis que tu as amené qui? Où sont tes bâtards, mais que tu as couché les grosses femmes blanches qui ont les tas de graisse au corps? Attends-moi dimanche, je vais t'enculer sans vaseline. Moi, je suis pas un bonnet. Si toi, ta chose qu'on appelle 2 plus 3 égale 23, t'as envoyé les venir. Je te demande de quelle. Tu dis qu'elle est une femme digne. Une femme digne qu'on repasse la peau et la main des deux côtés, qu'on tape à cause du bagage. Elle est partie prendre un bébé. L'homme ne me commande pas, mec. En tout cas, je vais arracher ton enfant qu'on a déchiré au désert. Tu as fait 6 ans de bain. Tu as fait quoi? Hein? Tu as fait quoi, Dougoudiki? 26 ans de bain. Tu as fait quoi dans ta vie? Pour aller nous dire que tu élèves les poules. Pour faire la ferme au Cameroun, c'est même 500 000 fait la ferme au Cameroun. Hein. Je te prends à crédit. Dimanche, ce n'est pas loin. Je vais mettre le poteau électrique dans ton anus là. Quand les Arabes te baisaient, ils te baisaient pas. Je vais toucher ça en puits à l'intérieur. Tu vas sentir dans tes couilles. Si tu en as encore, des putes va. Mais si tu oses même m'appeler tu parles de mon père, tu es malade. J'ai parlé de tes parents un jour. Tu parles de mon père. Il va insulter ton père et ta mère. Tu vas voir, j'ai une blague avec toi. Ça va aller très loin avec moi. Mais si tu parles de parents de qui tu es malade, quand moi un homme qui a la bouche ouverte, son cul ouvert comme sa bouche, il veut parler sur les femmes qu'il appelle que des pistolets et puis une femme. Elle est une femme, une chienne qui a fait 25 ans de bain sans même dire même que le camion, quel camion, quel HLM, tu vas voir. Je vais te faire dire, moi je ne suis pas les filles là. Hein. Quand tu prononces le nom de mon père, je m'assois sur toi. Il va déterrer le côté, il va insulter de ma mère. Il va t'insulter bien. Regardez-moi un salopard comme ça là. Il va faire Uber. Il va faire Citigo, il dit qu'il fait Uber. Tu fais quel Uber? Sale chien. 26 ans d'Europe, tu as eu quoi? 26 ans d'Europe. Même membre de ta famille. Tu as laissé tes frères là-bas à Matomba en train de boire le matango. Tes frères sont des gars qui ont... Et le fort. Et le fort. Frère, il vient le matango. Tu es venu maintenant t'accaparer des petits terrains qu'il y a derrière la maison
construire les maisons en Senzala pour héberger tes propres frères. Tu dis que je suis propriétaire au Cameroun. Tu as quoi au Cameroun? Hein? Propriétaire dans quel Cameroun? Au village, on est propriétaire au village. Au village, on partage les terrains. Tu connais combien d'hectares j'ai chez nous? Tu insultes mes seins. C'est ta mère qui est dans la tombe qui avait les longs seins. Tu as compris? C'est ta mère qui avait les longs seins. Tu m'insultes moi une femme, je vais insulter ta mère. Ouais, ne connais pas ta femme, tu n'as pas de femme. Tu n'as que pris les clochards des blanches là, les abandonnés des familles là, les moutons dans les familles avec le gros corps, les tas de graisse, double graisse au corps. On les a abandonnés dans les maisons. Elles sont retrouvées seules, elles n'avaient pas d'homme. Tu es venu laver les fesses avec ta langue. Tu as fait les enfants métis. Tu as mis tes enfants en gage pour la maison de briques. Tu es où aujourd'hui? Tu dors sur le canapé sur une gabonaise. Montre-moi ta maison. Regarde-moi un homme qui dort sur le matelas au Cameroun, en brousse. Il va encore dormir sur le matelas en France. Tu peux me parler? Sale chien. Regarde-moi l'imbécile. Tu me compares avec deux puits de gars 23. Elle et moi, on s'est vu dans le camion un jour. Une fois qu'on est parti là déjeuner dans son lieu de service, tout fait sur vous. C'est à cause d'elle que tous les Ivoiriens, les étrangers connaissent que les Camerounais vendent le piment dans le camion. C'est à cause d'elle qu'on est parti là déloger dans son lieu de service. Tu parles avec elle, c'est une vraie femme. Avec un bébé, moi quand je suis avec un petit garçon, il est comme mon toutou. C'est normal. C'est moi quand je suis avec un gars qui est moins âgé que moi, c'est moi qui commande le gars là. Tu prends un bébé là, tu viens commander, il faut dans la maison, tu dis que voilà son gars, il a pris le gars là où. Imbécile va, en niche percée, chien vert. Regarde-moi une saleté comme ça là. Tu viens me parler. Où est les Camerounais? Lavez-le. Il va te faire ça du sang vas-y dimanche. Je dis que c'est. Vous avez fait la réunion du village chez moi. Vous avez fait la réunion du village, les gars bassins sur moi. Tu vas entendre le lolo dimanche. Je vais t'insulter. Tu insultes, tu parles de mon père. Je vais même insulter ton père qui est à ma tombe. Tu ne me connais pas. Hein? Tu insultes mon père, tu parles de mes parents. Tu es malade, parle de moi. Tu parles de mes parents, m'assois sur toi. On va faire ça du sang vaseline. Ça sera, je ne vais pas mettre les gants avec toi. Je vais me comporter comme une fille au quartier. Ta bouche, là, je vais la fermer avec les garnitures à l'intérieur. Que tu buvais. Le sang, les pères des femmes, des grosses blanches, les toum 200 kilos, quand tu me pinais ici en France pour voir les carolos là. Je vais mettre ça dans ta bouche. Comme un chien qui n'a pas de palmarès, qui n'a rien. Il fait s'asseoir toujours les femmes, les parler des piments. Alors que tu étais les prosénètes. Tu as mis, comme un Camerounais qui veut parler fort. Tu as pris ta maison, tu as mis en gage. Tu as loué aux femmes pour qu'elles viennent piner avec les autres dans ta maison. Tu veux parler. Tu manquais de quoi manger. Un escroc. Un gars qui est parti piner avec une petite fille comme Priscaline au Cameroun sans préservatif. Tu connais le condom? Tu connais parce qu'on appelle le préservatif? Un bengueté qui quitte de beng. Il peut faire l'amour avec une petite fille au Cameroun sans préservatif. Tu comprends quoi? Sans préservatif, tu es parti contaminer ton sida chronique que tu as encore là. Pourquoi tu bois les comprimés tous les jours? Un homme qui boit les comprimés tous les jours, tu es quoi? Tu es séropositif. Soigne-toi. Chien. Tu veux contaminer Christaline avec ça? C'est ta maladie. Je te dis à la vérité, tu es séropositif. C'est quoi? Mais, pourquoi pas toi? Oui, C'est ton tour. Nadège. Je suis là, non, je vous laisse parler. Il faut bloquer là qui est insulté Nadège Mbapa. Il y a une fille là qui est insultée Nadège Mbapa. Il faut la bloquer. Il ne faut pas se faire comme si vous ne voyez pas. Il faut la bloquer. Attends, moi, est-ce que moi j'ai vu Tata Lolo? Ouais, toi aussi. Il faut regarder. Il ne faut pas leur permettre de dire n'importe quoi. Est-ce que moi je n'ai pas accepté qu'on vienne vous insulter ici? Là? C'est maigre pied. Ces bâtons-là qui lui servent de pied. Aucune élégance. La grosse bouche. On dit la bouche de cheval. Il est là, les waka, imbécile. Ce n'est pas toi qui es baisé les waka là. Ce n'est pas toi qui... Chérie, mon avenir. Mon avenir. Hein? Tu veux que je commence à montrer les photos? Mon avenir, je ne vis pas au dépend des gens. Ouais, toi aussi. Tu lis les faux profils. C'est même pas. Tu peux pas un faux profil. Il y a des gens qui fait du sale. Tu parles de moi, tu parles de mon corps, de mes parties intimes, tu es malade. Tu dis qu'un bina quand on la prend, quand on la prend debout, c'est un homme en binda. Un homme qu'on ne laisse pas passer. C'est un homme en binda. Tu es bien binda. Il va dire à ta mère et à ton père. Un binda avec comment la prend. Ça te fait mal. Tu es parti prendre Cristalline, une petite au cas où il fait des vidéos avec ses petites vues. Tu es parti mettre son dos par terre, jouir dans ses fesses. Tu la connaissais où? Tu la connaissais où? Je pense que le cerveau politique ne contamine pas. Sale chien, va. Animal sans que fils de pute, enfant bâtard.
Mon père est fier de moi. Mon père, il est fier de toi avec quoi? Avec les multiples, Avec quoi? ton père joue au jeu là-bas. Tu tous les jours, tu montes les femmes à ton père, tu montes les femmes à ton père. Il joue le jeu d'escroquerie. Quand tu vas escroquer, la nièce de maman ministre que tu as escroqué au Cameroun, elle, tu allais où avec elle? C'est 2 millions que tu as pu venir rester à Matoma dans ton village. Tu n'as pas que tu ne bêtes pas les filles à Bamneke. Tu as pu vivre avec lui, tu as mis la table, elle est venue de Beng. Tu l'as enceinte avec la grossesse. Tu as combien d'enfants? Tu as combien d'enfants en France? Tu n'as pas compris que ton père, tu es père, tu montres les passeports, mais les enfants sont français. Tu es où dans leur vie? Papa, où tu es? Tu es dans leur... Tu participes à leur éducation. L'éducation de tes enfants, tu participes dedans. Tu ne participes pas. Quand les parents d'enfants viennent parler, un clochard comme toi, qui dort dehors, qui dort partout, un ting-ting, un homme qu'on baise seulement parce qu'on fait les directs sur Facebook, comment dire, un papier hygiénique à peu usage, une poubelle. Tu veux aussi ouvrir ta bouche quand les vrais hommes parlent. Les bases sont dépassées, les masséons sont dépassés, les cas où la pandémie sont dépassés, des comme à Muguda dépassés. Tu fouilles pour les fesses de vendeuses de piment comme tu dis tous les jours. C'est vrai que tu es notre collègue de vendeuse de piment. On vend le piment ensemble. Mais la différence, c'est que nous, on est 4. Toi, tu te mets à cheval. On te déchire la nuche. On s'occupe de toi. Et 5 ans d'Europe. 26 ans. Tu es venu en Europe, tu avais 24 ans. Tu as fait quoi de ta vie? 24 ans. L'héritage, c'est quoi? Les bananeraies sur le champ, sur le terrain familial. Tu es parti, j'étais de l'autre côté. On t'a arrêté, il fallait voir comment il marchait, comme s'il rampait. Même la vidéo là. Sale chien, bah. Imbécile. Eh oui, je bloque les bêtises. Bah, Coco bloque les bêtises. Je ne vais pas permettre aux gens de venir parler ici là. Est-ce que vous nous voyez chez vous? Ouais, Tata Naï là, non. En même temps, je m'occupe de l'enfant. J'ai Moi, bloqué. je ne suis pas dans ton lit, Coco. J'ai bloqué. Tata Lolo. Je dis que si je n'avais pas avec le bal au gars là aujourd'hui, c'est dimanche. Je vais te faire ça. Je vais te montrer que j'ai fait l'aventure. Moi, je n'ai pas fait l'aventure de il avait Mauritanie, Libye, Sénégal, Mali, Algérie. Je n'ai pas fait l'aventure. Il l'a fait comme un animal. Moi, je vais te laver comme un animal. Comme tu as insulté la femme, je vais insulter ta mère. Voilà, insulte ma mère. Je vais prendre ta mère. C'est qui insulte, c'est ça. Quand tu insultes les femmes, je vais insulter ta mère. Je m'en fous qu'elle soit morte. Vous devez respecter les gens qui sont dehors. Tu es malade, imbécile. Bah, tu dis que quoi? Que ta copine m'avait amené au restaurant, je l'avais demandé qu'elle m'amène. C'est elle qui m'a appelé, m'a invité au restaurant. Je ne l'avais pas demandé. Elle t'avait amené au Cameroun. Je l'avais demandé qu'elle m'amène au restaurant au Cameroun. C'est comme ça que vous êtes. Regardez-moi des personnes qu'on respecte. On croit qu'on a affaire aux intellectuels, aux personnes qui ont des petites moralités. Et les grandes moralités, alors que c'est des personnes de petite moralité. Tu invites quelqu'un, tu peux parler après que tu l'as invité. Tu t'avais demandé que tu m'invites au Cameroun. Je t'avais demandé que tu m'invites au Cameroun. Quand j'étais au Cameroun, quand j'ai passé les moments difficiles, tu ne m'as pas vu devant toi. Tu m'invites, tu m'as dit que le on va se voir le soir. On va manger ou tu m'invites au Fémus. J'arrive, tu dis qu'on mange quoi? Tu vas nous servir. Ta copine vient payer. Tu dis que tu m'as invité au Cameroun. Maman donne ma facture, je te rembourse. Ma facture, je te rembourse. Vraiment. Tu es au restaurant avec Fleur de Lille. Arrivé là-bas, tu sais, de donner à Fleur de Lille avant. Je vous ai dit qu'il voulait venir au restaurant le jour là. Je revenais de mon village. Je suis mes tombes, je n'ai même pas fini mes coutumes. Moi, il dit non, il faut qu'il soit là au restaurant là. Tu sais, il va au restaurant là. Vous m'avez reçu. Et alors, je vous ai demandé qu'il voulait venir au restaurant. Je l'avais donné ma participation pour le dé. Je ne suis pas là pour donner l'argent. Je n'ai pas les fenêtres. Je l'avais donné ma participation pour ce qu'il arrivait. Vous parlez de quoi? Je lui donne mon argent par rapport à quoi? Vous m'avez invité. Quand on a vu quelqu'un au restaurant, c'est lui qui doit venir payer. Tu m'invites, je dois payer par rapport à quoi? C'est vous qui m'avez invité. Regarde-moi la malchance. On l'avait invité au restaurant. Quand tu étais venu avec Guylaine, elle t'avait invité au restaurant. Elle m'avait invité. C'est moi qui l'avais appelé. Voilà, tu m'as dit que c'est elle qui m'avait appelé. Je l'ai que lui dit, choc à moi, mec. Ah, tu es où? Je suis sauce. Elle dit, je t'invite au restaurant. J'ai pris mon tarif, je suis parti là, au Fémus. Tu dis qu'elle m'avait pris avec le chauffeur. Quel chauffeur? Ha! Vous là. Hein. Elle m'avait invité au restaurant. Je parle de mon père. Mon père te doit quoi? Tu m'as invité
au restaurant, madame. C'est toi qui m'as invité. L'invitation, c'est toi qui m'as invité, c'est toi qui dois payer. C'est pas moi qui dois payer à ta place, non. Tu m'as invité, après une de tes copines est arrivée. Ta copine est qui devait prendre la facture en charge. C'est elle qui a payé. Si tu m'avais que le lot paye, je devais payer. Quand moi, je ne savais pas mon honneur. Quand je sors, je me suis tout préparé. Je n'avais pas envie de sortir. Tu m'as dit que viens. J'ai dit que voilà une soeur qui m'invite. Pourquoi pas? Je vais passer le temps avec elle. C'était un plaisir pour moi. Ce n'est pas que j'avais envie de manger au restaurant. Tu m'as invité. Pourquoi me dire là que je t'avais invité au restaurant? Vous êtes même 15 de personnes. Vous invitez les gens à aller manger. Vous venez les salir sur la table avec ça. Mais c'est tout enfantin. Respectez-vous. Tu invites quelqu'un à manger. Tu viens encore dire que tu as invité la personne à manger. Le jour où vous m'avez invité au restaurant avec Fleur de Lille là, c'est elle qui m'avait appelé que le long, je t'invite le soir. Je n'ai pas programmé à aller quelque part. Quand elle a eu ses points, je l'ai participé. Elle a dit ça sur la toile. Elle a dit ça sur la toile, je l'ai participé. Je n'ai pas dit, c'est pas moi qui est venu dire que je t'ai donné comme ça. Je n'ai pas dit, j'ai gardé ça pour moi. Tu parles de quoi? Je vais venir dire que je t'avais donné 10 000. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Je t'avais invité au restaurant. Pourquoi c'est là que moi j'ai invité au restaurant? Pourquoi c'est là que moi j'ai invité au restaurant au Cameroun? Ils ont dépensé plus que ce que vous avez dépensé. Elles sont venues ça sur la toile. Tu as dit que quelqu'un, tu viens de parler après que tu avais invité au restaurant. C'est qu'il m'avait invité au Cameroun. Je viens dans un hôtel, appartement, même il paye 25 000 francs la journée pendant 2 mois. Il avait payé ça. Mais il faut arrêter vos conneries là-dedans. Il faut arrêter ça. C'est quoi? Tu as insulté mon père, tu as insulté mon père, tu as insulté tes parents. Ça ne te choque même pas. Tu as insulté mes parents, insulté tes parents. Tu as compris? Mon père, il était commissaire priseur. Quand il dit que mon père était commissaire, c'est pas peut-être parce que c'est que je veux honorer mon parent. C'est pas peut-être parce que mon père manquait de quoi manger. Mon père a fait venir ses enfants en Europe de son vivant. Nous sommes venus en dernier parce qu'il n'avait plus la foi, il ne travaillait plus. Mais les premiers sont venus en Europe grâce à lui. Il n'a pas envoyé son enfant aller Boza quelque part comme toi. Il n'a pas envoyé son enfant aller Boza quelque part. Mais grâce aux venus en Europe, c'est les efforts de leur papa. Et mon père ne veut pas dans la Calabo comme ton père vit dans la Calabo là-bas à Mendouba. Il vit dans une maison en étage. Ton père vit dans la Calabote. Il est dans la Calabote. La maison en planche. Tu vas lever ton père. Les enfants qui sont venus en Europe, qui parlent fort. Les gars qui sont venus en bain. Les débrouillards. Les gars qui se battent, qui honorent leurs parents. Change la main de ton père. Mets ça en dur. Tu mets même l'immeuble sans voix. Imbécile va. Quand moi, un chien qui vient parler au Cameroun, un idiot qui vient parler au Camerounais, un rat parmi une tortue comme ça qui vient parler avec les Camerounais, pas tu es qui? Imbécile va. Tu as fait dire à la question Camerounais que les Camerounais sont les beaux-arts en diaspora. Tu as oublié ce que tu as fait. Je vais t'enlever, je vais détruire ton anus et je vais t'insulter de la plus belle manière. Regarde-moi les sales femmes qui envoient les hommes venir insulter les femmes. Tu n'as pas honte, toi, gosse pute là. Tu n'as pas honte d'envoyer les hommes venir insulter les femmes comme toi. Tu n'as pas honte toute ta vie dans la haine. C'est lui que tu as envoyé avant de venir insulter Fleur de Lille, non? C'est lui que tu as envoyé de venir gâter sa société. Aujourd'hui, vous a mis au pas. Vous êtes une chinda à vie. Vous êtes une chinda. C'est bon à moi, ça n'est même pas bon. C'est bon à moi jusqu'à. Vous êtes une chinda. C'est pas elle. Lui que tu as envoyé venir insulter ton frère du Maroc, là, il avait insulté sa mère ici, là. Ce n'est pas surtout eux, c'est toujours la même banque, la même clique que tu envoies encore sur nous. Lui, on ne va pas le louper. Et toi, mais je ne te parle pas. C'est les cocos qui vont s'occuper de toi. Parce que moi, je suis là, je prends les baillons forts. Tu es léger pour moi. Je ne parle pas les petits qu'on tape. Moi, mon petit frère va venir me taper. Je suis avec mon petit frère va venir me taper. Il me sert qu'à me baiser, à me lécher la chatte. Il n'est pas là pour me taper. Il est comme mon toutou, il est comme ma caniche. Je sais, mon petit frère, il me tape. Je suis avec mon petit frère, il me tape. Quand je suis avec un petit, il est ma caniche. Il est mon boy. Je l'envoie, il mordit des sangs. Il me mange les fesses, il me baise. Il ne me touche même pas. Quand il prend un bébé au lait, elle que mon gars. Qu'est-ce que tu veux dire que voilà un vrai gars là-bas. Voilà un vrai gars là-bas. Je suis assez avec Camerounais. Où fait le mari quand on dit que regarde les réseaux sociaux. Regardez-moi un homme qui valorise une femme qui tape une autre femme. Tu viens parler de Virus Lydia. Virus Lydia, au moins, elle a ses enfants avec elle. Elle a accouché ses 7 enfants, c'est sa richesse. Mais ils seront même élevés n'importe où, c'est sa richesse. C'est qui est sûr que c'est leur mère. Il y a des milliers de femmes qui cherchent les enfants comme elle ne les trouve pas. Ce sont ses enfants, c'est sa richesse à elle. Tu n'as pas d'enfants et où tu as 10 enfants en France. Tes 10 enfants sont où? Montre la photo de vous. Les ouattes que tu es pas déposer en gage. Tu as retiré là, tu as désisté à la paternité de tes enfants. On t'a donné que le souvenir des passeports. Mes enfants, c'est en français. Mes enfants, c'est en français. Un gars qui dort sur le matelas au Cameroun, il vient dormir encore sur le matelas en France. Tu n'as pas eu un beau-aïe. Depuis 26 ans, tu es beau-aïe toute ta vie.
En Bengue, tu bosas. Au Cameroun, tu bosas. Tu peux prendre le terrain de ton père. Tu veux t'asseoir, tu dis que je suis propriétaire. Je suis propriétaire. Tu es propriétaire avec quoi? Le sous-préfet me respecte à ma tomba. Et tu dors dans une cellule au Cameroun, le sous-préfet là. Franchement, quand le sous-préfet part, vient dans notre ville, il appelle que ma mère c'est le père de la même Pinda. Avec quoi? Tu as quoi? Pourquoi le sous-préfet te respecte au Cameroun? Tu as quoi? Tu as apporté de quoi? Tu as apporté quoi de bon dans ton village pour que le sous-préfet te respecte? Tu as conçu une route. Tu as bitumé une route. Tu as fait quoi? Pourquoi le sous-préfet te respecte au Cameroun? Les champs, les cultivateurs sont pleins au Cameroun. Tu as fait quoi? Que le sous-préfet me respecte. Mon père est fier de toi. Il est fier de toi par rapport à quoi? Que tu viens ouvrir la ferme derrière chez lui, qui ne peut plus dormir la nuit, les quilles, les poules, les porcs, tu as fait quoi à ton père de bon? Ton père dort toujours dans la maison que tu as grandi dedans. Alors que tu es un bengueté, conçu avec ton père. Les parents sont morts. Mon père et ma mère sont décédés. C'est que je parle de parler, pas qu'on les oublie. Toi, ton père est vivant. Conçu la main, ton père, on voit. Il dort toujours à la maison, lui dormait. On pire tout l'eau à la bonne fontaine. Où le luxe chez vous? Le luxe, c'est où? C'est une Senzala. Je dis que la maison, votre marché, c'est la Senzala. Ce n'est pas des maisons, ça. Tu parles, mon père est fier de moi. Il est fier de toi avec quoi? Tu as travaillé où en France? Tu as travaillé où? Depuis que tu es en France, tu as travaillé où? Tu as travaillé où? Tu as fait maintenant City Go pour racler parce qu'il n'y a plus l'argent qui donne des waka que tu mettais, que tu es sûr. Nadège. Il y a plus. Oui. Envoie-moi la photo de Ngosa où elle était au village là. Je vais faire mon introduction. Là où elle est comme si elle va mourir demain là. Je vais faire l'introduction de mon direct avec sur Facebook. Pardon, envoie-moi ça. Je vais t'envoyer, ne te dérange pas. Mais généralement, on aime aimer quoi, tu vois. Oui. Je vais te salir la racaille. Je vais te mettre salir. Et ce n'est pas ce qu'elle dit qu'elle tape les gens. Si elle croise, elle perpétue quelque part. Elle et moi, on va s'essayer. Une femme, ce n'est pas ce qu'on l'a tapé ici, là, à Nanterre, tapé partout dans le 17e. Tu peux parler là où les femmes parlent. J'ai dit qu'elle et moi, c'est balle au pied. Mon profil n'est plus le profil, c'est la page. C'est une page. Je redis, pardon, j'ai l'appel là. J'ai l'appel, s'il vous plaît. À 14h, tu danses le direct, tu me prends. J'ai appris qu'elle a fait, dans un direct, elle a dit qu'elle a vu sa mère Kamga Pascaline. Oui. Et tout. Ce n'est pas elle qui a empêché que Kamga Pascaline parte au bois. Qui l'a envoyé en prison à Chartres? C'est pas elle. Ce n'est pas elle qui a envoyé Kamga Pascaline en prison à Chartres. Il y aura trop de dégâts collatéraux. Je vais citer les noms. Moi, parce que je n'ai pas peur de quelqu'un. Je vais citer les noms, même les hommes là. Celui qui est déjà marié, c'est son problème. Parce que je vais parler en citant les noms. Bonne année. Non, à la guerre, on suit les contemporains, on s'en fiche. À la guerre, on suit les contemporains. Non, pardon, envoie-moi seulement d'abord les photos là. J'ai fait l'introduction. Bonne année, Paston. Juste après, elle est trop bien parce qu'elle a vu Kamga Pascaline. Kamga Pascaline, c'est les qui? Kamga Pascaline, c'est les qui? Les filles qui ont passé leur temps à entretenir les gigolos ici. Juste à dire que si j'ai été fière. Tu as fait Kamga Pascaline, tu as fait la prison. J'ai dit que je vais citer tous les noms de Chartres. Je vais citer leurs noms. Ouais, tous leurs problèmes de proxénétisme qu'il y a eu à Chartres, je vais citer les noms. Nadège. Oui, Pastor. Ouais, moi, il y a quelque chose qui me wande un peu, n'est-ce pas? De toutes les façons, moi, je dis, je vais citer tous ceux qui sont devenus abeilles, tu comprends? Comme Lolo veut dire, les Tchinda, tu comprends? Oui. Je suis sur les directs d'Amérique pour mener mon combat. Ok? J'ai des questions à poser parce que hier soir, c'était Lydie. Ce matin, c'était Coco Kouitou qui dit, voilà, il a apprécié le direct de Coco Kouitou d'hier soir. Qu'est-ce que Coco Kouitou a dit sur Ahmed Kamer jusqu'à il est content? Parce que il faut que la manipulation là s'arrête. Ok? Parce que lui, il passe tout le temps à salir, à manipuler les gens. Voilà. Je dis très bien, Ahmed Kamer, c'est un prisonnier. Je dis très bien. Ok? C'est un prisonnier. Parce qu'il est en train de dire que oui, Coco Kouitou, si tu me sors les forces de celle-là, je te laisse tranquille, ainsi de suite. Je ne sais pas à quoi il joue. Il joue à quoi aussi.
Il joue à quoi au juste? C'est pas un mec à mec qui peut se permettre de venir parler de certaines histoires. Il n'a jamais été crédible. Et c'est pour ça que je dis, c'est un Tinda, les voilà, des Tinda, abeilles, abeilles, abeilles. Regardez, il manipule les gens, hein? Il manipule, il prend des sujets pour attirer les abeilles. Il faut voir comment ça se bide là-bas, là. Hein? Tous les mêmes. Est-ce que moi je ne peux pas considérer ça. Ahmed Kamer a dit Coco Kwetou, si tu sors les voix, je ne sais pas de quel gars-là. Mais moi, j'ai posé la question à Ahmed Kamer. Qui avait remis les clés à ces femmes-là? Voilà. Étant donné que lui-même, il nous a présenté une maison qui n'était pas, voilà, nous les connaisseurs, on sait très bien que oui, les pareilles maisons, ce n'est pas pour dormir avec les enfants. Voilà, on sait très bien. Moi, il est capable de payer le loyer, mais c'est lui qui veut aller retirer la plainte. Non, c'est la manipulation. Il fait, c'est la manipulation. Ahmed Kamer, tu comprends, non? Là, regardez un peu sa mine. Regardez un peu sa mine. Nous voyons très bien Ahmed Kamer a perdu raison depuis. Regardez très bien. Il est là, il s'accroche, soi-disant sur les combats de Mafou, soi-disant les ennemis de Mafou, tous les matins, tous les soirs, tout juste pour s'asseoir sur sa main. Ahmed Kamer, c'est un prisonnier. Et moi, j'ai dit à Ahmed Kamer. Le peuple le dirait dans la maison. N'est-ce pas, il a dit que son beau-père lui a donné une maison. Mais pourquoi il ne fait pas le direct dans la maison de Brive à Gaillard? Il avait dit que moi, j'ai fait le direct dans la voiture. Lui-même, c'est un champion dans les voitures maintenant. Là où il manque les gens, il manipule les gens. Ahmed Kamer, j'ai dit très bien, Nadège Bapa, ce n'est pas le Kongoussa. La maison là, c'est un bunker depuis. OK? Voilà, j'enlève ma famille à Brive et lui-même il le sait. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. Vous m'avez vu à Brive, j'ai dit Ahmed Kamer, c'est un prisonnier. C'est parce que même son entourage est sale. Tu comprends? Ahmed Kamer s'amuse. J'appelle la police de Brive et lui-même il verra avec ses yeux. Il y a des preuves à l'appui. Lui-même, il a filmé sa maison. Comme il veut beaucoup jouer, il veut beaucoup jouer. Moi, je n'ai pas appelé, j'appelle à la police de Brive avec des vidéos. Lui-même, il avait présenté des lits avec des menottes, n'est-ce pas? Tout le matériel que nous connaissons là pour le WOC. J'ai posé la question à Ahmed Kamer, qui avait remis les clés au Ngala? Comment les Ngala sont quittés de multiples provinces pour se retrouver chez toi? OK, la Gabonaise mange l'argent de cette maison-là. Moi, c'est la Gabonaise qui même allait donner le ventilateur. Voilà. Écoutez-moi très bien. Regardez l'autre jour, il se fait ridiculiser par la Gabonaise parce qu'il va dans les champs de cuir pour manipuler les gens. Hein? Allez écouter ce que la Gabonaise lui a dit. Hein? Et le gars a arrêté le direct. Un Paul Kion, j'ai dit Ahmed Kamer, c'est un prisonnier. Un prisonnier. Il suffit seulement de prendre les vidéos de sa maison là. OK? Et je suis persuadé qu'avant que les gens ne fassent la descente, on avait déjà enlevé tout ce qui était comme trace. Je suis persuadé. Voilà. Et c'est ça qui se retrouve chez la Gabonaise maintenant là. Hein? Regardez très bien Ahmed Kamer. Lorsque l'Angalais a coûté, il n'a pas de bouche. Ahmed Kamer n'a jamais eu la bouche devant une femme. Jamais. Vous voyez celui-là, vous voyez, je fais bougou. Il n'a jamais tous les jours lolo, Lydia. Mon frère, porte un peu tes mimbang, mon frère. Hein? Parle de tes sujets, parle-nous des 290 millions investis. Là, les récoltes sont où? Les récoltes sont où? Arrête de manipuler les gens, ce n'est pas nous que tu manipules. Tu comprends? Même ceux qui te suivent là-bas, là, savent très bien que tu manipules les gens. Tu es un menteur, un escroc, un poussenet. Ouais. Les preuves sont là. Tu dis que oui, Coco Kwetou, si tu sors les voix de l'Angala, moi je te laisse. Je m'attaque à l'Angala. Quelle manipulation. Ne cédez pas à ces trucs-là. C'est un prisonnier, je vous dis. Voilà. Est-ce qu'on va céder? C'est pour cette raison que je lui ai dit qu'on ne retire pas la plainte en France. Voilà. On abandonne la plainte en France. On ne retire pas la plainte. Ahmed Kamer dans comme une sardine. Une bande de lesbiennes qu'on couche pour 40 €. Il se permet de venir, elle se permet de venir dire que Mbongo Yindi. Mbongo Yindi, toi tu ressembles à quoi? Avec les muscles. Fanfan,
on va te faire une réunion pendant une semaine sur Facebook. Je t'ai appelé, tu n'as pas pris non. Pendant une semaine sur Facebook. Ta conférence que tu demandes avec Coco là, tu ne l'auras jamais. Et arrête d'harceler les petites filles que tu es en train de harceler là. Parce que la plainte qui va suivre, tu ne sais même pas que quand les filles là te donnaient l'argent, on te filmait. Dis-moi un peu. Te donner l'argent, on te filmait. Tu Ahmed, n'as même pas honte. dis-moi, Ahmed. Des réunions. C'est toi qui as encouragé. Oh, que je t'ai demandé, Fanfan, tu as dit que tu me connais. Comment se fait-il que tu es avec Coco et Coco est en train de m'insulter? Tu dis que non. Tu as dit à Coco de ne pas m'insulter et que si Coco m'insulte, vraiment, vous avez même eu des problèmes. Mais à ma grande surprise, ce n'est pas ce qui s'est passé. C'est toi qui encourages Coco à m'insulter. Tu fais partie des personnes qui encouragent Coco à m'insulter. Et tu ne savais pas que la vérité allait sortir. Juste à dire qu'il faut que Coco me dise toute la vérité. C'est toi qui viens mal parler des gens. C'est toi qui viens parler de l'histoire de Doudou Ngamba. L'histoire de la sorcellerie de Doudou Ngamba dans votre famille, là va sortir. L'histoire que tu parles, comment la famille de Doudou Ngaba fait la sorcellerie sur vous, ça va sortir. Vas-y, Pasto. N'aime pas les faux culs comme ça, là. Non, Nadège, je dis très bien. Ahmed Kamel, pour avoir le peu de souris qu'il a là, il faut que ça parle de vous. OK? Voilà. Il faut que ça parle de vous. Il est dans le pain comme une sardine. Je ne vous mens pas. Ahmed Kamel, lui, il fait son bruit là. Au lieu de rester tranquille, il fait son bruit. Il suffit seulement de ramasser des vidéos. On ramène à la police. Il va lire l'heure. Là où lui-même, il dit, il y a des caméras. Et comme ça, étant à Mandoum avec Glenn Chapuis, visionne, voilà, les vidéos d'un gars. Hein? Il oublie tout ça là. Mais demande les filles, vous ne pouvez pas les porter plainte au gars là. Franchement, à un moment donné, il faut passer, il faut les porter plainte au gars là. Il vous loue ça. Je ne pas les Coco. Oui, Coco, Tata Lolo. explique-moi un peu. Bonjour le pasteur supérieur. Bonjour pasteur. Bonjour Lolo. Tata, j'ai oublié de te dire quelque chose. Fanfan a confisqué ma chaussure là-bas chez elle. Hein. C'est Fabiola qui devait rentrer avec. Elle dit que comment je vais payer le transport à Angers pour aller chercher ma chaussure chez elle alors que Fabiola est déjà sur place. Fabiola peut récupérer ma chaussure, elle vient avec. Elle dit que c'est moi qui va venir récupérer ma chaussure. Je n'ai rien compris. Ça sert vous J'ai dit à Coco, explique-moi un peu comment c'est passé. Comment s'est passé le schéma pour que tu arrives chez ces garçons? Regarde, regarde, je vais t'expliquer. Quand nous, on arrive à Limoges, ne parle pas, on arrive à Limoges, et le gars de Limoges dit que Flo doit... Parle de toi, ma, parle de toi, parle de moi. Je sais que tu es avec d'autres personnes. Parle de toi. La question, je dois que reprendre Lolo. Comment elle veut parler? Laisse-la répondre, je parlais de qui elle veut. Tu lui as posé une question, laisse-la répondre. Je suis sur mon direct, hein, Lolo. Je suis libre de parler de qui je veux. Voilà, et que... Vas-y. C'est comme ça que on arrive, j'appelle compresseur. Comment je vais parler de moi si je... J'ai alors fait comment pour avoir l'adresse du gars là? Il faut... Ça commence toujours par quelqu'un d'autre. Mais, tu dis que nous, quand nous, et si je te dis que vous, c'était le même que toi, quand tu as fait quoi pour arriver chez le gars, tu n'es pas, je ne suis pas censé savoir que tu es avec une autre personne. Je parle de toi. Elle va parler de tout le monde qui était là-bas, Lolo. Elle va parler de tout le monde qui était là-bas. Je suis en direct, non, Nadine, je suis en direct. Comment je vais parler avec... Allô? Oui. Moi, je suis en direct. Comment je vais parler? C'est le mois que Coco sera convoqué à la police. Il que tu avais telle personne. Il parle de Coco. C'est de Coco qui parle tous les jours. C'est elle qui était là-bas chez lui. Je pensais que ma personne voulait qu'on parle d'autre chose. Regardez, Lolo. Oui. La personne qui me donne l'adresse, c'est compresseur qui me donne l'adresse. Quand on arrive là-bas, je ne savais pas que je partais chez Ahmed Kamel. Parce que la ville où on était, ce n'était pas loin de Brive-la-Gaillarde. On était à Limoges. Limoges a 1 heure de Brive. J'ai dit à compresseur que, OK, puisque compresseur m'avait déjà fait la talakou de l'appartement de Brive. Parce qu'elle-même, elle était là-bas. Elle était là-bas, là. Coco Ketou. Elle était là-bas. Elle m'a fait la talakou. Elle a fait la publicité de l'appartement de Brive. Mais elle ne m'avait jamais dit que c'était la maison d'Ahmed Kamel.
Elle m'avait jamais dit que c'était la maison d'Ahmed Kameh. C'est comme ça que j'ai dit à Compresseur que Saharam, où je suis ici là avec ma personne, est-ce que la maison de l'autre côté est disponible? Elle me dit que attends, j'appelle la personne. Elle appelle, elle ne me dit pas qu'elle appelle Ahmed Kameh. Moi, je reste, elle m'envoie le numéro de Freddy. Je donne les conditions. Puisque Compresseur sait que quand moi je ne peux pas travailler avec ma personne, dans les conditions, on ne veut pas être avec d'autres personnes. Je dis que tu sais que je suis avec ma personne, il faut pas. Elle dit que oui, là-bas, l'appartement est free, mais il y a un monsieur là-bas, le monsieur part le lendemain matin. C'est comme ça que elle m'envoie le numéro de Freddy. Je parle avec Freddy et tout. Freddy dit que non, il a compris, il connaît les conditions et tout. On accepte. Nous, on arrive à Brive. Il y avait un monsieur là-bas qui n'avait pas je ne sais pas comment on peut t'expliquer, Lolo. Le lendemain, nous, on a dit au monsieur, à Freddy de faire partie le monsieur parce qu'on ne peut pas rester avec le monsieur. Il peut reconnaître ma personne. Le monsieur est maintenant sorti très tôt. Le monsieur est parti. Je suis maintenant restée là-bas. C'est comme ça que j'appelle Compresseur. Je dis à Compresseur que est-ce que tu sais que c'est chez Ahmed Kameh? Elle me dit que non, ce n'est pas la maison de Ahmed Kameh. Et Ahmed Kameh était au Cameroun. Nous, on a dit à Freddy que Ahmed ne doit pas savoir, parce que nous, on voulait partir. Freddy a rassuré que non. Ahmed ne sait pas qui tourne la piole. Tu vois un peu. Le petit a rassuré que non, Ahmed n'est pas au courant. Il fait ça derrière, back. C'est quand la mère de son enfant entre en jeu pour venir tirer les dos que Fanfa me dit que non. Ce n'est pas la mère ce n'est pas l'anga de Freddy, c'est la mère de l'enfant de Ahmed Kameh. Elle me prouve par A plus B. Elle part même sur YouTube. Elle me montre une vidéo que Ahmed avait fait avec la fille, la Gabonaise et Ahmed Kameh. C'est où je compte? C'est sûr. Je suis au courant de tout. Donc, Coco, dans le gars de Freddy, là, c'est le gars qui marche souvent avec lui, non? Le petit qui marche souvent avec lui. Là. Le petit, c'est le gars Ahmed Kameh. Écoutez-moi très bien. Donc, le petit, là, le petit, il était chez 2 plus de gars, le 23. Momo, il était là-bas avec Ahmed Kameh. Donc, elle connaît le petit, là. Oui, elle connaît le petit, elle connaît Freddy. Non, mais comment tu peux dire que tu connais quelqu'un, tu ne connais pas de la personne habite? Mais pourquoi vous ne portez pas plainte? Il faut qu'il vous porte plainte. Parce que c'est la gars, il connaît que les filles travaillent chez lui. Il connaît. Lolo, Ahmed Kameh dit qu'il y avait 22 caméras. Donc, Ahmed Kameh était censé. Il a rapporté plainte contre lui. Parce qu'il est dit que Nadège n'était jamais là-bas, mais il salue Nadège qu'elle était là-bas. Il a appelé son nom, Nadège. On sait que c'est elle. Il faut porter plainte contre lui. Attends, Coco, si vous ne portez pas, moi je vais appeler la police de Reims. Moi je vais à la Reims pour aller dénoncer ça. Lolo, écoutez-moi très bien. Attends, Lolo. Moi je vais porter plainte que quoi? Mais quand tu travailles pour lui, comme maintenant que tu as envie de travailler pour lui, c'est effectivement tu travailles pour lui. Tu travailles pour lui. C'est ça qui vous place dans les appartements. Au lieu que tu ne veux plus travailler, il veut te retirer tes enfants, il veut te salir sur la toile, il te traite de pimenter, il te suit le nom tous les jours, tu ne veux plus travailler avec lui. Tu portes plainte comme ça. Ça se fait? Oui, ça se fait. Lolo, écoutez-moi très bien. Compresseur travaillait à travailler dans oui, Compresseur travaillait là-bas parce que même la sœur, je vais vous expliquer, la sœur de Anne Moussel devait venir me retrouver là-bas, mais écoutez-moi. La sœur de qui? De Compresseur, c'est qui a peur du camion devait venir me retrouver là-bas. Compresseur travaillait là-bas. Quand Compresseur à la boisson là-bas, tu peux même proposer. Tu peux même proposer les prestats avec la boisson et tout. Elle a bien travaillé là-bas chez Ahmed Kameh. Coco Kotou. Là, me parlait en direct. Vous vous souvenez la période que les lolos étaient au pays, n'est-ce pas? Sont allés au pays. On a fabriqué que Compresseur aussi voyager. Est-ce que vous comprenez? Je pense qu'elle intervient dans le bien de message. Elle dit que bien. Il n'y a que toi qui sais là où je suis. Est-ce que vous comprenez? Elle était chez. Je dis que l'entourage de Compresseur, c'est mon entourage. Brive, c'est mon entourage. Est-ce que vous comprenez? Moi, depuis 2018, je frappe Ahmed Kameh avec son histoire de bunker. Est-ce que vous comprenez?
Ça veut dire compresseur a travaillé là-bas, là, ils ont nargué les gens sur Facebook, oui, elle a aussi voyagé comme les Lolo Fouja. Alors que c'est là-bas. Et après, elle est... Compresseur, parce que quand j'appelle compresseur pour dire que c'est chez Ahmed Kamel, elle n'était pas le genre à bon et tout. Elle dit que non, ne vous dérangez pas, Chou. Je dis que mais attends, Chou, c'est chez Ahmed Kamel. La preuve, c'est quoi? La preuve, c'est quoi? Ahmed Kamel dit que bien, j'ai regardé vos directs, vos Mougoupan avec Guylaine Chapuis, avec mes caméras. Est-ce que vous comprenez? Les directs sont là, ce n'est pas le Congo. Ça, il était censé savoir que vous étiez là-bas. Ok? Écoutez, tout ce qu'il est en train de dire là, il dit. Même Freddy, quand Freddy s'est énervé, quand Ahmed Kamel est venu sur Facebook dire que Flore ne rembourse pas ses choses, j'ai les voix que Freddy m'a envoyées. Quand Ahmed Kamel a dit sur Facebook que Flore ne rembourse pas, Flore est libre de venir prendre les choses là-bas chez lui. Sa tante a laissé un voice et le petit m'a aussi laissé un voice pour dire que je vais vous dire vrai, je vais vous dire quelque chose. Ahmed Kamel savait que vous étiez là-bas chez lui. C'est ce que le petit me dit. Hein. Il dit que Ahmed savait que vous étiez là-bas chez lui. Lui, il a juste joué le rôle de venir donner les clés. Freddy m'a dit ça. Oui, j'ai les voix de Freddy où Freddy est en train de parler. Que moi, je suis juste venu vous donner les clés. Et j'ai même les voix de sa tante. Sa tante a coupé la vidéo où Ahmed Kamel disait que Flore peut venir prendre les choses là-bas. Sa tante a coupé sa tante a enregistré la vidéo là en disant que voilà ça. Voilà le gars pour qui tu es en train de mourir. Il dit que la fille peut venir. Donc, sa tante a interdit de réclamer l'argent de la boisson et l'argent de la semaine que Flore est partie avec. Il y a ça dans l'enregistrement là. Le petit m'a envoyé. La tante de Freddy. La tante de Freddy, j'ai fait attention. Voilà, la personne que tu protèges, il dit que la fille peut. Donc, la tante a parlé comme si Ahmed poussait le petit à réclamer l'argent, mais devant les gens, Ahmed soutient Flore. Voilà. Il fait semblant, Donc, la tante lui donnait des conseils. Il a pris, il m'a envoyé. Parce que le petit me dit qu'il n'est pas sur Facebook. Ce sont les amis de sa tante qui ont envoyé le lien à sa tante. Les gens l'appellent de gauche à droite et tout. Il m'avait envoyé les voix là. Je n'ai pas de problème avec le petit. Là, on se parle. Même chez lui à Chartres. C'est parce que j'ai arrêté le boulot. Je pouvais aller walk chez lui à Chartres. Il a le Lolo, regardez un peu, c'est surtout quand Modestine était arrivée. Regardez le contrat de son appartement. Ok? Quand papa s'est pas accompagné même les gens, c'est alors qu'elle a soutenu Modestine, elle n'était pas d'accord par rapport au comportement d'Ahmed Kamel et elle n'a pas encore porté plainte, accompagné les gens me porter plainte. Fafa, je vais te baisser sur Facebook. Fanfan avait dit que la personne qui a chassé l'est d'Ahmed Kamel, elle s'appelait même comment Sheila. Que c'est la Gabonaise. Que la Gabonaise avait tapé Sheila là-bas. Tata, quand la police est arrivée chez Ahmed Kamel, j'appelle Fanfan. Quand Fanfan arrive, Andrea voit Fanfan. Andrea dit que Fanfan cherche quoi ici? C'est une femme qui bavarde beaucoup. Fanfan était déjà là. Quand j'appelle le taxi, quand on nous libère, je suis dans le taxi. Andrea refuse de monter dans le même taxi parce qu'elle ne parlait pas avec Fanfan. Hein. Les deux ne se parlaient pas. C'est ce que Fanfan même avait dit, qu'elle ne se parlait pas avec Andrea. Qu'elle ne se parlait pas avec Andrea. Nadège Papa, Brive, c'est mon chien. Est-ce que tu me comprends? Donc, Fanfan t'a porté plainte. Oui, Fafa m'a porté plainte, elle accompagnait les gens à me porter plainte. Je me demande parce que tu sais, quand il y a eu des problèmes, son nom est sorti que la tata de Brive. Elle se fâchait. Tu vois un peu que son nom vient faire quoi et tout et tout. Alors qu'elle-même, elle est procédée pro-masse. L'enga travaille chez Fanfan. Mais bien sûr, la reine du roi Massé, là, elle peut venir étaler la vérité ici. Oui, j'ai tout. À la rue Lausanne, l'enga travaille là-bas. Et c'est elle, chaque fois, elle a les clients là-bas à Tulle qui appellent Aline pour effrayer Aline. On donne les faux rendez-vous parce qu'Aline voit que elle. Hein? Elle est là, sa vie n'est pas propre. Elle veut me faire le double jeu. Tu ne me connais pas. Je connais appeler les gens tata et je connais aussi descendre les tatas là quand il faut.
Je dis que bien, Elle t'a porté la mendiante a bossé là-bas. Parce que son oncle à femme et pasteur ont parlé d'elle sur Facebook. Et c'est toi qui as parlé d'elle, qu'elle a qu'à porter plainte. Tu attends sa plainte, dis donc. Tu arrives là, tu le verses tout. Comme ça, tu cherches que les filles qui n'ont pas les kaolo. Tu as la chance que j'ai un cœur. Je n'ai pas un gros cœur. C'est que les petites filles là vont avoir les kaolo que derrière toi, enfant. Elle traumatise la petite Fabiola. Elle n'arrête pas d'appeler Fabiola. Fabiola me dit que mes tata m'appelle depuis. Même maintenant, là, je suis en direct avec vous là sur le truc. Elle a déjà appelé Fabiola pour dire que tata n'a l'a appelé. Mais Fabiola là, où Fabiola est sans kaolo. C'est une petite fille là, elle n'est même pas dans le monde là, mais elle traumatise la petite là. Je dis Lolo, quand je suis arrivé en France, tu comprends non? Dans chaque secteur, là où il y a la communauté camerounaise, il y a toujours ces mamailles là. Vous allez toujours voir des gens qui sont habillés toujours avec des chemises, avec des manchettes, avec des cravates tous les jours. Tu comprends? Ce sont eux que j'ai toujours appelé des loups. Ok? Amer, Kamer, c'est loup. Même les siakam là, c'est des patates de même sillon de papier de Longchamp. Est-ce que vous comprenez un peu? Amer, Kamer a des enfants. Et il y a un qui s'appelle Moussa. Il ne parle pas de ça. Il parle des enfants des gens. Hein? Hein? Lui-même, il se retrouve au pays avec les actes des enfants, les passeports des enfants, les identités des enfants. C'est pour quel projet? Il est installé en pleine forêt. Est-ce que les enfants là, hein, tu détiens les trucs au pays? Disons-nous de vérité, il n'est pas crédible, Lolo. Je dis actuellement là, à Mercader, à Belle, il a vos vidéos, c'est que celui qui va balancer ça. Hein. Non, il n'y a pas de vidéo, Lolo. Il n'y a pas de vidéo. La Fanfan voulait je vais dire que c'est les passagers ou les clients chez elle. Il n'y a rien. Parce que Fleur et moi, on a encore bien regardé. Tout était débranché. Tout était débranché. Donc, la mère va rester au Cameroun. Il va payer la facture pour la caméra de surveillance ici à Et il ne peut pas payer la maison. Il fait de la manipulation. Il va payer. Il n'y a rien. Fanfan disait ça avec Cisco parce qu'elles ont déjà les Fanfan et Cisco ont maintenant leurs appartements à eux maintenant pour le réseau là. Coco Kotou, quand tu attends Amer dit qu'il y a des preuves, les tableaux, il y a les Amer, il a toujours des preuves, mais il ne manque jamais des preuves. Il n'y a rien du tout. S'il y avait la vidéo, c'est que c'est sorti depuis, il n'y a pas de vidéo. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout, c'est la manipulation. Il dit qu'il regardait vos vidéos avec Guinée Chapuis. Ah non, Ouama, la honte de ça. Vous croyez que c'est... Les clients jouent sur les maternelles, les draps là-bas, non, n'est-ce pas? C'est sur les mêmes draps là qui dormaient. Les draps qui dorment, les clients ont utilisé les draps qui dorment sur ça. Non, il dit qu'il avait tout mis. Le direct là où il dit qu'il avait tout fait pour que les gars soient à l'aise. 3 couettes en plume d'une valeur de 3500. Hein? Voilà. Il dit qu'il avait tout fait pour que vous soyez à l'aise et vous partez vendre à 30 €. Il a mis 10 €. Hein? Le matelas, il ne sait pas, 3500 parce qu'il parle de l'épaisseur. Après, il dit, il vous a mis 3 couettes en plume d'une valeur de 3500, une pièce, ça fait 10 500, un truc comme ça là, non? Voilà. Ça veut dire, il a tout fait pour que vous puissiez vendre cher, mais vous avez vendu moins cher. Il a dit ça. Il était avec nous quand on donnait les prestats. Non, ouais, Coco Kotou, ce n'est pas moi qui dis, c'est lui-même le bête, la bête, c'est lui-même. Il dit qu'avant de partir au pays, allez, il ne fasse pas les directs, avant de partir au pays, il avait tout fait pour que Compression soit à l'aise, pour que tu sois à l'aise, pour que Frédéric soit à l'aise, voilà. Il vous a préparé, il l'a dépensé, rien que pour le stade, pour des jeux brutaux. Un lit avec des menottes, voilà, d'une valeur de 10 000 €. Le matelas avec l'épaisseur, je ne sais pas, de 53 cm comme son bandana, voilà, d'une valeur de 3 500 €.
Après, maintenant, 3 couettes en plume. Voilà, la matière plume, Anowama, la plume, pour lui, n'est jamais petit, hein, d'une valeur de 3500 l'unité, ça fait 10 000, et vous partez vendre à 30 euros. Voilà ce qu'il avait dit, ce n'est pas moi qui dis. Je n'oublie rien. 30 € qu'il était là. Voilà, voilà, voilà. Ce n'est pas moi qui dis, il dit très bien, Ahmed Kamer. Ouais, que... Pasteur, tu as la vidéo là. Non, je ne suis pas en vidéo. Non, je demande si tu as la vidéo. Oui, J'ai déjà pris. Hein? J'ai pris Sandra. Mais attends, allez sur sa page, non, fouillez, vous allez voir. Est-ce que c'est moi qui dis? C'est lui-même qui avait dit. Il y a des followers qui sont là. Je ne mens pas. Ah, c'était moi les filles qu'on a posé. Vache Antoine, voilà. Voilà. Vache Antoine Bachot défile. Quand tu vas trouver les séquences d'Ahmed Kamer sur la maison, hein, la valeur des vins, 70 000 euros. Il y avait une bouteille de cognac, hein, 630 euros. Voilà. Le lit, 10 000 euros. Le matelas, 3 500 euros. 3 couettes en plume d'une valeur de 3 500 l'unité. Ça fait 10 000. Ils ont enlevé avant que nous on arrive. Parce que moi, n'est pas moi vu. Mais est-ce que vous ignorez donc alors Dougouti 290 millions investis, ça fait 2 ans. Les récoltes sont où? Les livraisons sont où? Combien de chambres dans l'appartement, la Coco? Il y a 3 chambres, Tata Lolo. Il y a 2 chambres en haut et une chambre en bas. Et vous occupiez quelle chambre? La chambre d'en haut ou celle d'en bas? Non, la chambre d'en bas, c'était la chambre d'en bas. C'est Samantha qui occupait la chambre d'en haut. Donc, il y avait plusieurs gars qui travaillent là en même temps que vous. Alors. Ouais. Oui, mais Samantha était notre copine, elle était de notre côté, tu vois. Là, on peut bien fonctionner avec elle parce que c'est notre personne. Samantha, c'est qui? C'est que tu es la personne que je connais là. Oui, ma belle copine là. La brésilienne là. Là, oui, celle qui était au Brésil là, oui. Elle travaille aussi là-bas. Oui, elle travaille là-bas. Elle a fait 1 mois, 1 semaine là-bas. Hey, maman. Maman, et il dit qu'il ne connaissait pas. Il était au courant. Il était au courant. Moi, je dis à Fafa qu'il était pas au courant. Fafa dit que laisse ça. Freddy. Merci beaucoup, Emendon. Que Freddy, c'est sa personne demain. Non, je pense que la transaction s'est passée quand il est parti chez Mbombo Illettré. Tu te rappelles le jour qu'il est parti là avec le petit Freddy là. Mais bien sûr, Lolo, j'avais frapponné un direct sur ça que Ahmed on avait aussi ça, hein. rendez-vous et moi. Il m'a esquivé. Les gens vont faire chez eux. C'est la soirée là qui m'avait demandé de me regarder. Moi, je pouvais même pas imaginer que je pouvais appeler compresseur Mbombo Illettré. Elle m'a cherché. Hey. Ah. Vous savez que compresseur est pressé dans tout. Elle sort de l'hôpital après une séparation. Hein? 2 jours après, elle est amoureuse. Compresseur, même quand elle sort de l'hôpital, voilà. Elle arrive à la maison, le 2e jour, elle part travailler. Vous savez qu'elle est bien. Elle part travailler. Elle part En tout cas, s'il porte plainte contre vous, vous avez des preuves contre lui. Hein. Il ne peut pas, Lolo, c'est la manipulation. Il ne peut pas porter plainte contre les gars là. N'écoutez pas ce qu'il dit de bouche là. Surtout Ahmed Kamer. Mais c'est qu'il n'est pas un homme de parole. Il n'est pas un homme de parole. Quand tu dis que tu vas porter plainte, tu portes plainte. À quoi pour devenir regarde, il veut influencer. Il me fait taire les gars. Hein? Là où les gars ne sont pas lui, il croit que les gars sont là-bas, là, tu comprends? Il veut venir se justifier et chercher à prendre le piment dans la bouche, surtout de coco que tout. Est-ce que vous comprenez un peu? Là, Ahmed Kamer, là, il est dans le pain, comme une sardine. Est-ce que vous comprenez? Tu sais que la police est déjà alertée, hein? Parce qu'il y a les caméras de surveillance. Même s'il dit qu'il ne connaissait pas les gens, il y a les vidéos qu'on voyait les gens entrer là-bas chez lui. Hein? Lolo, c'est propre direct.
envoie Ahmed Kamé au béton, là où il filme une maison, il nous présente un lit avec des menottes. Oui, on peut se comprendre, un couple, voilà, pour avoir leur lit avec le matériel qu'il faut pour les jeux plutôt. Ahmed Kamé était en couple? Non. Voilà. Son appartement là, pourquoi 60 marques de parfum demi, les lubrifiants, un carton de préservatif, c'était pourquoi? Il oublie que c'est lui-même qui nous avait présenté ça. Voilà. Il oublie que tout ce qui sort de sa bouche, tu comprends, non? L'envoie Moi, je me direct. dis que c'est la fille là qui l'a proposé qu'elle va souvent envoyer les filles. Le jour qu'il est parti là-bas à Rouen avec le petit là, elle a proposé au gars que je vais souvent envoyer les filles. Je vais souvent envoyer les filles. Exactement. C'est ce jour-là. C'est là où elle a proposé ça à Coco et Coco est parti là-bas. Ça a passé ce jour-là. Lolo, Ahmed Kamé n'était pas censé être à Rouen chez Confesseur. On avait rendez-vous aux Champs-Élysées. Est-ce que tu comprends? Toi, l'amour, là, tu veux dire quoi? Coco, il faut supprimer le commentaire de l'amour, là. Elle demande que s'il n'y a que Tata Lolo qui est nette. Tu connais ma vie. Je suis vendeuse de piment. Oui, avec que je suis vendeuse de piment, tu vas encore dire que je suis nette. Je ne suis pas nette. Je vends le piment. C'est vous. Le nom n'est pas sorti là-bas, là. Elles ont voulu introduire de l'eau dans ça. Même Hein? si mon nom est sorti, ouais, parce que c'est mon corps. On a fait de mon corps ce que je peux. Est-ce que j'ai compte à rendre à quelqu'un? Ouais. Est-ce que j'ai compte à rendre à quelqu'un? Ou je vends ou je ne vends pas? C'est mon corps. J'ai mangé chez eux. Ah. Est-ce que j'ai mangé chez eux? C'est quelqu'un qui m'a nourri en face. Que je vends ou je ne vends pas? Ahmed Kamé, tout à l'heure, viens voir comment le pasteur fait la cuisine. Et il ne cuisine pas n'importe quoi. Mon piment, c'est mon piment. Ça vous fait, quand on me baise, ça vous fait mal. Viens voir de comment Mougou la coupe douce. De comment Mougou. Mais ce qui est sûr, l'amour, ce qui est sûr, c'est que Tata Lolo n'était pas chez Ahmed Kamé. Voilà, on connaît les qui étaient là-bas. Non, Tata Non, Lolo Les n'était deux pas. patrons étaient là-bas. Sandra, c'est qui est sûr que la seule Waka qu'on a vu dans les réseaux sociaux, qu'on est parti là déloger dans son camion. Si le monde entier est au courant du là que les Camerounais vendent le piment le camion, c'est un ghost pute, Momo il est tiré. C'est elle. Voilà. Sanga. On parle, c'est ma Sanga. Oui, des Kobamugo. Oui, tu viens là, tu ne me sais même pas. Bonne année, bonne année. Bonne année tout le monde. Je vous écoutais, non? J'attends ton champagne, j'ai vu ta photo là, je suis parti léguer ça. J'attends ton champagne. Voilà, tu as vu, non? Parce qu'il n'est plus peur maintenant. Les mouches, on dit qu'on va t'afficher. Que maintenant qu'ils viennent m'afficher. Moi, je vais t'y afficher. Nampiang. En vrai, Tout là, c'est la guerre. quand je vois ta photo, quand j'ai vu ta photo, ta toffe, et je vois ta consonance verbale là, j'ai dit que mais c'est pas possible. Une belle femme. Et parfois, calme-toi aussi un peu, Sanga. Non, non. Quand on calme pas le tout, là, il me calme pas. Normalement, tu n'es même pas celle qu'on peut critiquer à l'église parce que hein, tu as tout ce qu'il faut. Toi-même, tu ne Hein? pas cramponner à l'église, non? Non, parce que tu sais, moi, je suis quelqu'un qui est vrai. Tu comprends? Normalement, si tu as pris une minute de silence, tu devais comprendre ça. Si moi, je parle d'Ahmed Kamé, je ne veux pas que quelqu'un vienne me dire que oui, moi, je veux framponner tel. Non. Tu comprends? Moi, je ne suis pas comme les Ducamers. Tu comprends? Voilà. Oui. Tu finis, il y a un sujet. Hein? Frampons sur le sujet. Tu comprends? Oui, Si moi je laisse, c'est ça qui traite beaucoup de psychose là sur la douane. Je suis en train de parler du sucre. Toi, tu me ramènes la banane. Tu veux qu'ils disent quoi? Je ne suis pas du Camer qu'on désoriente. Voilà, sur ces sujets. Ou bien, regardez ce que j'ai fait à mes Camer quand j'arrive. J'ai même vu qu'Ahmed Kamé et du Kamé sont déjà des amis. Jusqu'à ils font des directs ensemble. Ouais, non, mais ne t'inquiète pas. Regarde très bien que Ducamel a fait tout et pour tout pour ridiculiser Ahmed Kamé. Quelque part. Tu comprends? Oui. Voilà. Tu sais que le preux là, le nez du jardin, il est comme ça. C'est un lâche. Tu comprends? Quand tu viens dans son truc là, quand il a ton macabou,
Hein? Tu vas voir. Moi, je me suis prise la tête avec du Kamé par rapport à Tata Lolo, là où il disait que Tata Lolo doit rembourser l'argent et tout. Je lui demande. Non, si c'est comme moi, je framponne les 3 tribunes, pourquoi? Parce que c'est à partir de son poste que j'ai reçu, tu comprends? Oui. Il dit, Mata, voilà. Là, moi, je n'ai même pas cherché à savoir si elle avait refait un direct ou bien le temps qu'elle a fait un direct. Hein? Voilà, le fusil a changé de peau. Moi, il y a mon rendez-vous dimanche. Il dit qu'il doit rembourser, que je dois quoi, la fille là? Non, Lolo, je te l'ai dit, hein. Comprends tout ça. Si Ahmed Kamel parle des personnes auxquelles les abeilles, hein, soit disant, elles détestent, voilà sa visibilité. Ahmed Kamel parle de toi, il a la visibilité. Ahmed Kamel parle de Lydia, de Coco Ketou. C'est ça. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Ahmed Kamel est dans le pain comme une sardine. OK? C'est ça, la visibilité négative là. Mais pourquoi il parle des femmes? Il a qualifié les femmes pour les clashs entre elles. Pourquoi il s'est fait les histoires des femmes? Lolo, vous êtes des femmes. Réfléchissez, qui fait confiance à Ahmed Kamel avec tout ce qu'il nous a démontré. Ahmed Kamel a duré avec quel gars? Ça n'a pas. Moi, il veut l'insulter comme une femme. Moi, j'ai affaire à une femme. Hein. Donc, il veut l'insulter comme ça. Lolo, mais je peux te dire qu'on dit souvent que quand l'homme insulte, tu compares à la femme. Mais quand la femme pète un câble que c'est insulter l'homme, mais mon ami, toi, l'homme là, tu vas dire là. Ah, il va voir. Est-ce que moi, j'ai dit que c'est dimanche. Moi, je ne cours pas. Lolo, moi, il m'a pas pu faire la position là-bas. Même si on dit que Lolo va faire le waka, on me dit qu'il a besoin d'un mec, même si on me donne les milliards, je n'entre pas chez lui. Jamais de la vie. Je ne sais pas pourquoi les cocos tous sont restés là-bas. À l'instant que tu avais remarqué que c'était celui Coco, tu devais partir. Tu devais partir. Il n'est pas te marcher. Attends, Lolo, tu dis quoi? J'ai dit qu'à l'instant que tu es arrivé là, tu as constaté que c'était celui, tu partais le même jour. Tu partais, c'était un piège. C'était un piège. Je ne savais pas. Non, mais dès que tu es entré, que tu as su que c'était celui, tu partais. Tu partais. Moi, quoi? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est Coco qui dirigeait? Coco ne pouvait pas partir. Il fallait d'abord que ça engage. C'est pas mon personnage public. Même si on dit que je fais, ça me fait quoi? Je cache quoi? Qui a payé mon bon? C'est faux quoi le problème? Mais c'est elle qui a fait ça. Moi, je peux voir partout. Même si on me dit qu'ici, là, il y a ma voisine du pays qui est en face, ça me fait quoi? Elle me cherche quoi là-bas? Lolo. C'est elle qui était personnage public, il fallait travailler à son rythme parce qu'elle a peur qu'on va reconnaître, ça va aller sur Facebook et tout. Moi, je m'adapte partout, Tata Lolo. Non, ça veut dire que Coco, si je comprends bien, ça veut dire que Tanga, même elle-même, elle n'avait pas peur alors. Non, au départ, elle avait peur. Freddy a rassuré. J'ai appelé Freddy et j'ai d'abord appelé Compresseur, puisque moi, dans mon téléphone, le nom de Compresseur était Sordé. J'ai dit que mes Sordé, là, c'est chez Ahmed Kamel. Quand je dis bien Sordé, Compresseur comprend que le terrain est miné. C'est parce que je suis avec elle que je l'appelle Sordé. J'ai dit que là, je suis chez Ahmed Kamel. Je m'éloigne de Flore. Flore est dans la voiture. Elle me dit que non, c'est pas. J'ai dit que c'est chez Ahmed Kamel. Mais elle n'était pas trop étonnée. Après, j'ai compris que. C'est un tigre, non? C'était à quel mois? C'était l'année dernière. C'était l'année dernière. C'était pas c'était en août, sinon. C'était avant la rentrée. Donc, ils avaient déjà fait la paix alors. Lolo la puissance. Ils avaient déjà fait la paix là. Mais franchement, tu sais, la fille de Gospel, là, il faut avoir peur d'elle. Hein. Franchement, c'est une fille 2 plus 3 égale 23, elle est dangereuse pour l'argent, elle est capable de vendre ses amis. Hein. Mais pourquoi elle n'a pas appelé la fille là, dire la fille là, comme tu vois là, le secteur où tu es là-bas, c'est le secteur d'Ahmed Kamel. Tu parles avec Coco Ketou. Même quand la personne est tombée malade, j'étais toujours en ligne avec quelqu'un qui partait acheter le truc. Quand je dis Sordé, quand elle m'appelle, je dis que je te rappelle s'il te plaît. Elle comprend que je ne peux pas parler. Mais ce qui est bizarre dans tout ça, c'est que Coco Tanga connaissait que Brive la Gaillade, c'est là-bas qu'Ahmed Kamel habite. On devait se envoyer une vidéo sur la toile où une d'entre les nias avait un client. On devait dire que la vidéo, ils sont dit alors que c'est eux qui ont balancé ça. Il faut avoir peur des gens ici là. Elle-même, Compresseur est déjà partie là-bas.
chez Ahmed Kamela. Mais elle me fait croire que c'était la maison de... Elle me dit que ton chou, c'est Freddy. J'ai dit que ce n'est jamais la maison de Freddy. Elle savait. Mais elle savait, non? Ouais. Si ce n'est que pour compréhension, sous c'est sûr, moi je connais. Et quand, je vais vous faire un petit Congo ça. Quand nous on est arrivé là-bas chez Ahmed Kamel, tu comprends? Ahmed Kamel a appelé une personne, dit à la personne que je ne crois pas à mes yeux. Tu sais qui est chez moi à l'heure actuelle? La personne a dit non. Ahmed Kamel a dit à la personne que Flore de Lille est chez moi. Voilà. La personne a dit que... La personne a expliqué comment ça s'est passé. Il dit que je suis dépassé. La personne m'a fait le Congo ça, qu'on savait que vous étiez là-bas. Parce que quand le petit appelle Ahmed Kamel pour dire qu'il y a telle situation, il y a telle situation, Ahmed Kamel appelle la personne pour dire que tu sais les qui sont chez moi. Oui, chez moi à l'heure où je te parle. Là. La personne qui t'a dit c'est qui, Coco? Tu sais que ton ventre n'est pas le cabinet. Non, la personne, est-ce que j'ai déjà les problèmes avec la personne? Je n'ai pas encore les problèmes avec la personne. La personne m'a dit qu'on était au courant. Hein? Ce qui est sûr, c'est que Coco, Tanga, Fokwe savait très bien que Brive-la-Gaillarde, c'est là où habite Ahmed Kamel. Non, je ne pense pas qu'elle savait. Je ne pense pas qu'elle savait. Si, Lolo, tu ne peux pas dire qu'elle ne savait pas, puisqu'elle sait qu'Ahmed Kamel a toujours dit que j'habite Brive-la-Gaillarde. Elle savait qu'Ahmed était à Brive, parce qu'elle me dit ceci. Ahmed Kamel, c'est Brive-la-Gaillarde. Lolo. Voilà. Elle me dit oui, mais elle ne savait pas qu'on partait chez Ahmed Kamel. Pour ça, parce que elle n'allait pas partir. Voilà. Elle sait très bien qu'Ahmed Kamel habite à Brive-la-Gaillarde. Elle sait. Elle-même, elle a dit ça, que la ville, Ahmed Kamel habite à Brive-la-Gaillarde. Je ne pense pas que c'est Ahmed Kamel. Coco, de toi et moi, si on t'avait dit que je suis chez Ahmed Kamel, que tu partais, tu devais partir. Non, je n'allais pas partir là-bas. Voilà. Je te jure. Je n'allais pas partir. C'est parce qu'on était déjà sur place. Et moi, je vais te dire. On l'a seulement piégé. Elle-même, Coco n'était pas au courant. On l'a piégé. Elle est tombée dans un piège. Puisque la personne appelle par il dit à ses amis que vous connaissez qui est chez moi. Donc, ils connaissaient qu'ils étaient dans un cercle. Et le problème, c'est qu'ils étaient même déjà amis. Ils avaient fait leurs amitiés d'hypocrisie. Franchement, vraiment, il faut que les gens disent, regardez-moi les gens ici. C'est quel genre d'amitié ça? Hein? Tu connaissais le gars là, les caméras, c'est lui, Coco, il a la vidéo. Il a oui, une mais vidéo. Il n'a pas nos vidéos, Tata Lolo. Il n'a pas nos vidéos parce que déjà, au salon, il n'y a pas la lumière au salon. Il a la lumière comment? Toutes les lumières sont rouges là-bas chez lui. Même si on a nos vidéos, c'est flou. Les lumières sont rouges là-bas. Mais si vous avez parlé, on va reconnaître vos voix. Tu sais, même si on ne vous voit pas, quand tu parles, je sais que non, ça c'est Coco, ça c'est Fokwe. Donc, on saura, on va reconnaître vos voix. Alors, c'est que ça va sortir où, comme Fokwe reste nu, elle ne s'habille pas. La majorité des trucs, ça serait pour Fokwe. Parce que moi, je mon appel la bisou. Quand vous voulez, parce que t'attendez, vous me ramassez. Si là, quelqu'un veut seulement vous dire que ne parlez pas, était des personnes, vous me ramassez. Vous m'en faites pardon. Hey! Vous là. Tata Lolo. Non. Oh, pardon, m'en fait, moi. Parce que quand il veut seulement passer là, vous m'avez dit, que non, ne fais pas comme ça, ne fais pas comme ça. Parce que moi, je veux plus, il y a des sujets que je n'ai pas envie d'aborder. Je n'ai pas envie d'aborder. C'est ça, hein?